Ah non, Ah non, non, non. pas du tout. Je ne connais plus du tout la signification. Ouais. Filage, oui, c'est au cours de la répétition, quand on enchaîne les différentes scènes les unes après les autres. On pourrait l'appeler aussi bout à bout. Comme une avant-première, mais sans public. Ça permet de régler la lumière, la technique. Il y a des filages arrêtés où là, on peut prendre le temps en s'arrêtant sur un passage qu'on a besoin de travailler. La première mouture d'un travail abouti. Alors, un cintre, on sait ce que c'est. Pour tenir un vêtement. Un cintre, c'est une barre suspendue en l'air, en fait. C'est la partie haute d'un plateau, d'une scène. Les cintres sont toujours mobiles. Là, il y a un métier qui existe encore qui est cintrier ou machiniste. C'est ce qui sert à accrocher les perches, accrocher les décors, accrocher les lumières. C'est ce qui accueille tous les systèmes de poulies qui permettent de monter et descendre les perches. Je vais pas. C'est bon. Je ne sais plus. 16 syllabes, non. 12 syllabes, non? Je vais dire une bêtise. Alors là, non, on n'a pas du tout, là. On a vu en français en plus. Alors, je vais me faire tirer les oreilles. Didascalie, alors ça c'est très précieux pour les comédiens. Ce sont toutes les indications concernant la mise en scène. Qui est non dit dans une pièce de théâtre et qui va décrire la scène. Roméo lance son chapeau à Juliette. Les déplacements des personnages, indiquer également les apartés, enfin, etc. J'étais sur Alexandra, moi. Il y a glace à l'italienne, il y a... L'italienne, c'est assez simple. C'est. Non. Ah la honte, j'ai oublié. Il y a l'allemande ou l'italienne, mais... C'est des termes nouveaux ou c'est parce que... C'est la couturière avec les costumes. Et allemande, c'est plutôt le texte, sans les mouvements, c'est ça? C'est pas ça. Il me semble, c'est quand on répète un texte de théâtre, mais sans le jouer, hein, vraiment. Hein. Juste réciter le texte du début de la pièce jusqu'à la fin, sans mouvement, sans déplacement. On peut se retrouver dans une salle, en fait. On est tous assis et on défile le texte, en fait. Tout simplement. La télévision. Si, côté court, il y a une émission. Les cours, c'est tous ceux qui sont pas proches, mais qui connaissent le roi, mais sans plus. Bah, les deux côtés de la scène, droit et gauche, non? Alors, côté court, ça doit être à droite, côté jardin à gauche, ou vice-versa, je sais plus. Quand on est face à la scène, côté jardin, c'est gauche, et côté court, c'est à droite. Donc en fait, quand on dit à court ou à jardin, on se trompe pas, comme sur un bateau, bâbord et tribord. Et on a des moyens techniques pour se rappeler un peu de ça, par exemple avec Jésus-Christ. Voilà, J comme jardin, Jésus, cri, cour. Et d'un côté, il y avait la cour qui accueillait les carrosses, voilà. Et de l'autre côté, il y avait le jardin des Tuileries. Alors la guinde, c'est un mot pour ne pas dire un autre mot. On peut dire un bout, un fil. Voilà. Une ficelle, un fil, c'est un mot pour pas dire corde, parce que paraît que ça porte malheur, mais bon. Mais sur un plateau, j'ai pas le droit de le dire. Théoriquement, au théâtre, on n'a pas le droit de dire corde, parce qu'en fait, les premiers machinistes de théâtre, c'était des marins, et sur un bateau, c'est pareil, on ne parle jamais de corde. Les deux seules cordes qui existent sur un bateau, c'est la corde du pendu et la corde de la cloche.